Voilà tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis trop contente parce que je vais transformer ma chevelure. N'est-ce pas merveilleux? Donc comme vous pouvez le voir, mes cheveux ont bien poussé depuis ma dernière vidéo craquage capillaire. Comme on voit, voilà, j'ai assez de longueur pour faire des petites choses. Et si jamais vous voulez me donner votre avis sur quelle coiffure je dois me faire après ces petits changements capillaires, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo où je vous le demande. Et je vous mets des photos de ce que je voudrais et c'est à vous de choisir. Donc aujourd'hui, changement capillaire, ce sera un changement qui ne durera pas éternellement. C'est une petite folie quoi, c'est une petite folie, voilà. On va faire des tresses. Alors par contre, si jamais vous voulez vous lancer là-dedans, il vous faut énormément de patience, de la boisson, chaude ou froide, mais vous allez vous assoiffer avec le temps. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Beautifit. Et si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, bah c'est merveilleux, vous êtes merveilleusement bien tombé. C'est merveilleux, merveilleusement, voilà. Ici on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Si ça te plaît déjà, petit like, tu t'abonnes, ça te prend une seconde. Merci, ça fait plaisir. C'est parti pour la vidéo. Donc pour ces tresses, il vous faut, si vous voulez, hein, sinon vous regardez pour vous amuser, un petit sac. Ah non je rigole, c'est ce qu'il y a dans le sac qui est important. Des petits cheveux. Alors attention, c'est du plastique hein. Des petits cheveux, donc moi j'ai pris les Expression Ultra Braid parce que c'est des paquets de cheveux qui sont très longs, je vais vous montrer. Donc moi j'ai pris 3 paquets parce que je veux avoir des tresses longues, voilà. D'habitude je mets que 2 paquets pour avoir des tresses quand même longues, mais pour avoir des tresses fines et tout ça. Donc là j'en ai pris 3, parce que plus vous prenez de paquets, plus ça va être lourd sur votre tête. Donc moi 3 déjà, ça va être plus lourd que d'habitude. Donc voilà, après faut pouvoir dormir avec, s'attacher les cheveux et tout, bon voilà hein. Ça se trouve je vais pas tout mettre. Et du coup j'ai pris la teinte 6 qui correspond à peu près à ma couleur. On va les ouvrir. Donc il faut se munir d'un petit ciseau évidemment, parce que sinon vous allez galérer hein. Et surtout si vous vous lancez dans la confection de ces tresses, faut que vous vous prépariez, il faut que vous soyez prêts à faire le ménage après, parce que ça laisse plein de petits cheveux partout en plastique, c'est merveilleux quoi, on adore. Donc vous voyez la longueur c'est très long. Et là ils sont en 2, donc c'est très long. On peut faire des tresses qui vont jusqu'aux fesses, hein, même jusqu'aux genoux. Voilà, et donc la teinte, vous voyez, c'est un sous-ton plus foncé à peu près et un peu plus chaud, mais c'est ce qui correspondait le mieux, je trouve. Et moi j'en ai beaucoup en fait de tresses, j'ai fait du bleu, j'ai fait du rose, j'ai fait du blanc, j'ai fait un peu de cette couleur-là, dégradé blanc, j'ai fait du rose foncé. J'adore les tresses, ça permet d'être coiffé, tu vois ce que je veux dire, t'as pas besoin de te démêler ou de lisser ou de sécher ou de laver. Moi je les garde à peu près 15 jours, 3 semaines à chaque fois, je me lave même pas les cheveux, rien à foutre. En même temps ça me permet de faire une petite cure de sébum. Donc voilà pour les cheveux, donc ce que je vais faire c'est que ça je vais couper en 2 mais je vais vous le montrer après. Ensuite j'ai pris des petites décorations comme ça, donc en fait c'est des petits anneaux que tu mets sur les tresses. J'avais envie d'avoir un truc un peu de couleur naturelle pour pas encore avoir une couleur superflue, même malgré que j'adore hein. Mais en ajoutant un petit peu de peps quand même avec ça, pour avoir un truc un peu gras. Voilà, et puis j'avais aussi acheté un petit crochet pour pouvoir fabriquer des dreadlocks, parce qu'il faut que j'apprenne à faire ça, parce qu'à la base je voulais pas faire des tresses, parce que j'ai déjà fait plein de fois. Je voulais faire des dreadlocks et je voulais les poser. À la base je voulais les acheter toutes faites, mais ça coûte trop cher, donc il faut que je m'entraîne, donc j'ai acheté un petit crochet. Alors du coup il faut vous munir d'un miroir. Moi j'ai mon miroir, comme ça je me verrai derrière, pour pouvoir faire les mèches de derrière. Attention, parce que là faut être très souple hein, au niveau des bras, va falloir, tu vois. Il faut pouvoir avoir un endroit où poser la mèche de cheveux. Donc moi j'ai pris la tour Montessori de ma fille, et du coup je pose les cheveux ici. Ça te permet de préparer des mèches à l'avance, mais avant d'avoir ça, je mettais tout simplement sur une chaise, sur tout le long de la chaise, je mettais les cheveux. D'ailleurs peut-être que c'est plus pratique que ça, on verra. Il vous faut aussi un peigne à queue pour faire des séparations, un ciseau pour pouvoir couper les cheveux comme ça, et voilà. Des pinces, donc moi j'ai des pinces croco comme ça, et des petites pinces précision pour tenir les petits cheveux qui ont tendance sinon à nous saouler. Voilà, c'est parti. Et du coup bah, on va d'abord la séparer en 2 hein. Ah oui, pour pouvoir se faire des tresses, il faut un minimum de longueur. C'est pour ça que moi j'ai laissé pousser, parce que là c'était rasé. Et du coup là j'ai atteint, je sais pas, je dirais 8 cm, 6-8 cm. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lavé mes cheveux hier. Pas de soin, voilà, pour pas que ça glisse. Je les ai laissés sécher naturellement. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, si vous les laissez comme ça peut être très long. Donc on va les couper, hein. On va les couper en 2. Du coup, ça fera ça. Et ça arrivera ici. Donc c'est déjà très long. Et vu que je vais les effiler, ça veut dire que je vais tirer les pointes, ça m'arrivera vraiment au niveau de la hanche. Là il y a un petit élastique qui tient les deux ensemble, je coupe à côté de l'élastique pour que ça reste attaché. C'est satisfaisant.
Voilà, comme ça je garde celui-là pour une autre fois. Du coup, on a ces petits cheveux. Déjà, tu vois, ça commence déjà à faire des nœuds. Ça, on l'enlève parce que c'est chiant. On fout par terre parce que sinon, on n'a pas le temps. Hein. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le séparer en deux parce que sinon, ça va être trop chiant. J'ai 2 paquets comme ça. J'en mets un côté et je vais en fait effiler la mèche. Donc il y a des paquets qui se vendent déjà effilés en fait. Ça veut dire que tu vois ici c'est très net, très épais. Et du coup ça sur la pointe c'est trop lourd. Du coup je les effile, donc c'est à dire que je tiens cette partie là très fermement et je vais tirer les pointes pour les effiler. Je sais pas comment, voilà, ça s'appelle effiler, donc je les effile quoi. Donc ça aussi c'est une étape en plus, hein, donc il existe tout prêt. Hein. Mais moi j'aime pas parce que j'ai déjà pris des toutes prêtes, je trouve qu'ils sont pas effilés comme j'aime. Elles sont trop épaisses en racines, ça faisait trop gros stress, j'avais pas aimé quoi, du coup je préfère faire moi-même. Bon, je vais le faire sur mes genoux parce que sinon je vais avoir mal au bras. Bon, quand t'as effilé, tu vois, ça c'est le côté. En fait, j'ai pas bougé ma main depuis tout à l'heure, ça c'est au milieu ça. Et du coup, t'as gagné tout ça en longueur. Donc, ce côté-là, évidemment, il faut le brosser parce que ça fait un peu des nœuds. J'ai pas pris de brosse, j'ai que mon peigne, espérons que ça le fasse. Du coup, je vais démêler. Et maintenant, quand tu regardes, en fait, les pointes, elles sont effilées, ça fait plus naturel, tu vois, c'est moins lourd. Voilà, et dès que t'as ça, en fait, tu peux commencer déjà à faire des toutes petites mèches. Je prends des toutes petites mèches, tu vois, genre ça. C'est tout petit, hein, c'est tout fin. Et donc ça, je les mets sur les coins de mon truc là. Et de une, et je fais ça, j'en mets plusieurs. Je les prépare d'avance quoi. Voilà, j'en ai fait 4. Et puis on va pouvoir démarrer hein. Donc du coup je commence par l'arrière et puis au fur et à mesure je vais monter et puis arriver jusqu'à l'avant. L'arrière en plus c'est le plus difficile donc il faut commencer par l'arrière parce que sinon si tu fais ça à la fin tu pètes les plombs. Donc ce que je fais c'est que je vais d'abord attacher ma tignasse et faire des séparations derrière. Et du coup là je vais faire une première rangée de nettes avec les petites pinces plates là. On a notre première rangée. Maintenant on va faire une petite case. Donc tu as ta première rangée qui fait je sais pas combien d'épaisseur, de largeur, ça fait peut-être 2 cm. Donc du coup on va faire 2 cm, enfin un carré en fait, on va faire une... Bon je vous montre comme ça vous allez comprendre. Comme ça là tu as un carré de 2 sur 2. Du coup moi ce que je fais c'est que je commence, en fait je fais pas la méthode où il y a un nœud en racine. Je fais la méthode où il n'y a pas de nœud en racine. Mais en fait il y a plusieurs techniques hein, pour faire les tresses. Moi j'ai choisi la technique où je commence un petit peu à tresser et en fait je rajoute du cheveu au fur et à mesure que je tresse. J'en rajoute souvent 2 mèches parce que ça me suffit. Et puis je veux pas des tresses trop épaisses. Là du coup je commence, je vais essayer de vous montrer doucement et de vous expliquer au fur et à mesure. Donc là je commence à tresser un tout petit peu. Voilà donc je sépare en 3. Je commence à tresser un petit peu en serrant bien, hein, faut bien serrer. Voilà. Je suis genre ouais. Je commence un petit peu à tresser et puis là je vais commencer à rajouter une petite mèche. Donc je le prends d'un côté d'un cheveu, je sais pas si c'est clair ce que je dis, et de l'autre côté pour tresser avec l'autre quoi. Enfin je sais pas, je sais vraiment pas comment vous expliquer. J'ai 3 brins de cheveux dans une tresse, je le mets sur 2 brins. Voilà, je sais pas comment expliquer autrement. Puis je tresse quoi. Je retresse un petit peu. Voilà, et puis après je rajoute pour le 3e brin, je rajoute des cheveux. Puis après j'ai juste à continuer ma tresse quoi. Alors quand je tresse je pense bien à démêler la pointe parce que ça y a rien de plus chiant que les pointes qui s'en mêlent et après tu passes 1 heure à démêler, c'est chiant. Tu vois là on voit bien là, ça là, faut bien le prendre, sinon ça ressort. Et dès que tes petits cheveux ils sont rentrés tu peux tresser tranquille sans te prendre la tête. Je crois que ça c'est le plus long hein. De tresser les longueurs. Ça peut être très long, surtout plus elle est longue la mèche, plus elle est long. Hein. Bon, ça y est, j'ai fini de tresser. Regardez. Ça peut aller très très loin. Je me suis arrêtée de tresser ici, donc au niveau de ma hanche.
Donc pour faire les pointes, des fois on n'a plus les bras assez longs. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends le cheveu d'entre mes dents et je finis de trécher. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre un petit ciseau, enfin mon ciseau, et je vais déjà enlever, parce que quand on se met comme ça, il y a plein de petits cheveux, et pour que la tresse soit un peu plus propre, bah, je vais d'abord enlever tous les petits cheveux qui dépassent. Ça prend quelques secondes à faire ça, c'est moins long que de tresser. Et là je me dis, ils vont être très longues et ça va être très très bien. C'est la première fois que je vais les faire aussi longues. Franchement, je vais pas vous filmer toute la tête que je tresse, enfin, ça va être trop long. Donc on fait une deuxième petite case. Bah, c'est simple, c'est le milieu de ma tête. Bon, je fais la même chose, hein. Là je vous mets en accéléré. Vous voyez, quand j'arrive à la fin, c'est tellement serré petit que ça se détresse presque pas, quoi. Donc il y a juste à arrêter de tresser et c'est bon. Voilà la première rangée de fête. On continue. Bon, voilà où j'en suis. Il est 14h30. Donc ça fait 3h30 que je suis sur mes tresses et j'ai fait tout le bas. Donc ce que je peux dire, c'est que en gros le seul problème que j'ai, c'est que je me lève tout le temps pour les pisser vu que j'arrête pas de boire. Et là je viens de me prendre une assiette de reste que j'avais, donc c'est de la semoule avec des haricots rouges et du maïs. Enfin bon, je vais manger ça en même temps, entre deux. Je vais me prendre une cuillère, tresser, une cuillère, tresser, enfin bref. Je vais continuer évidemment, et puis là ce qui est bien, c'est que je vais commencer les côtés, donc ça va être plus facile que derrière. Le truc super, c'est que je suis toujours à mon premier paquet, toujours à ma première moitié. L'autre elle a vraiment pas été entamée, donc pour l'instant c'est super bien parce que ça reste léger et tout ça, donc on continue. Bon, je viens vous tenir au courant. Déjà les éclairages ça fait mal aux yeux, je les avais éteints quand il faisait assez jour. Mais là il est 17h30, 6h que j'y suis. J'ai fait la moitié de la... enfin plus de la moitié de ma tête. On voit ce que ça va donner hein, mais c'est hyper long. Puis en plus au fur et à mesure j'ai décidé de faire des petites séparations, enfin mes petits carrés pour faire la tresse, j'ai décidé de les faire un petit peu plus petits parce que je trouvais que la tresse était trop petite par rapport à la séparation. Ça veut dire qu'il a fallu que j'en fasse plus. Je suis toujours sur mon premier paquet. Je pense que du coup je vais mettre que 2 paquets hein. Donc ça c'est cool, ça veut dire que ça va rester léger. Et du coup bah là je vais vous mettre un petit peu en accéléré la suite. Je sais pas si vous avez remarqué, la lumière là est éteinte parce que ma rallonge elle est occupée par mon chargeur de téléphone, parce qu'évidemment je reste pas comme ça à méditer hein. Je regarde des vidéos YouTube beaucoup sur le maquillage parce que je sais pas, je dois être accro. Donc du coup je m'occupe comme ça, je découvre plein de chaînes, voilà. Puis j'espère vraiment terminer ce soir hein, parce que là... J'ai fait encore des petites rangées sur les côtés là. Je vais aller promener le chien, donc c'est pour ça que je préfère vous le dire. Et je vais continuer. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer de ressembler à quelque chose pour sortir dehors. Donc je pense que je vais attacher genre ces deux côtés là, avec mes cheveux du dessus. Allez hein, j'ai gagné en longueur d'un coup hein. Donc là il est 19h, donc du coup je pense que je vous reprendrai vers... vu tout ce qui reste, je pense que j'en ai au moins encore pour 4-5 heures. Minuit. Est-ce que je vous reprendrai pas demain pour le résultat? Hein? Oui hein. Ça va être plus pratique comme ça, parce que là je pense que c'est bon, vous avez compris hein, ce qu'il fallait faire. Tadam! Alors? Comment vous me trouvez? Donc là, j'ai fini les tresses. Alors, figurez-vous que heureusement que j'ai arrêté de filmer parce que vu le nombre d'heures qu'il aurait fallu que je filme, pour tout vous expliquer, j'ai pas du tout fini hier soir. Mais pas du tout. J'ai arrêté, il était minuit. Et il me restait encore tout le dessus à faire. Donc du coup j'ai quand même été me coucher, j'ai mangé, j'ai été me coucher. En plus j'ai des crampes dans les mains et tout, enfin bref. Du coup après ce qui s'est passé c'est que je me suis relevée ce matin et j'ai rattaqué direct. J'ai commencé je sais pas vers 9h30, j'ai arrêté vers 11h30 et j'ai repris vers midi et demi et j'ai terminé à 15h30. Donc en fait vu la longueur à
pressé. Ça a mis beaucoup plus de temps que je l'imaginais. Puis après, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait plein de petites sections parce que pour que le dessus recouvre bien toutes les sections du dessous, pour pas qu'on voit trop mon crâne, j'ai commencé à faire de plus en plus de tresses en fait au-dessus. Donc du coup là, ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, elles sont déjà coupées. En fait, je les ai déjà coupées. Hein. J'ai tout simplement pris mes ciseaux, voilà comme ça, et j'ai tout simplement regardé la longueur où est-ce que je voulais qu'ils arrivent. J'ai fait ça, hop, je les ai réunis, j'ai coupé ici. Tac. Ensuite, j'ai coupé derrière. J'ai gardé le dos bien plat, les deux jambes bien alignées. J'ai pris à la longueur où je voulais que ça arrive. J'ai pris ma main et j'ai coupé comme ça. L'avantage, c'est qu'ils sont longs, donc c'est facile. Donc j'ai fait tac. Et après, j'ai tout simplement fait un dégradé devant. Donc pour faire un dégradé devant, j'ai tout simplement placé les cheveux du dessous à l'extérieur. Et après, j'ai rabattu tout vers l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux-là, ils sont ici. Et ceux de derrière, ils sont à l'extérieur. Et après, bah, j'ai tout simplement quick, jusqu'à la longueur. Voilà, donc ça donne ça. Voilà ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai les cheveux qui poussent très vite. Hein. Ensuite, je vous mets des incorporations en même temps que je suis en train de parler. J'ai fixé mes tresses parce que quand on les tresse et quand on les coupe, le cheveu il est très, enfin le plastique il est très emmêlé, enfin c'est pas du tout le fini de la tresse comme vous pouvez le voir ici qui est vraiment très souple et très beau, très brillant. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement mis de l'eau bouillante à chauffer parce que c'est comme ça qu'on les fixe et j'ai mis l'eau bouillante dans un saladier. Et ensuite j'ai préparé un petit torchon à côté et j'ai trempé par section parce que j'ai quand même beaucoup de tresses et beaucoup de longueur. J'ai pris tout simplement une portion de cheveux que j'ai mis entièrement dans l'eau chaude. Je faisais des allers-retours comme ça pour vraiment que la tresse ne prenne pas la forme à l'intérieur de l'eau. En fait si vous voulez la tresse vous pouvez la rendre frisée, vous pouvez c'est du plastique en fait, ça prend la forme que vous lui donnez dans l'eau chaude en fait. Donc du coup bah, je faisais des allers-retours comme ça pour bien que la tresse reste bien longue et lisse. Et ensuite j'ai sorti, je l'ai mis au-dessus de mon évier et j'ai tout simplement enlevé l'excès d'eau. Voilà. Ce qu'il faut savoir c'est que même en faisant ça, ils vont absorber beaucoup d'eau donc en fait ils vont goûter par terre. Et maintenant qu'elles sont bien finies, bien souples, je vous montre le résultat, ce que ça donne. Hein. J'ai pris des petits inserts. Je suis super contente parce qu'elles sont vraiment beaucoup plus souples, elles sont beaucoup plus brillantes. C'est plus léger, c'est plus aérien. Je trouve que c'est vraiment plus agréable comme ça. Après voilà, je vais pas vous mentir, hein, ça gratte quand même hein, parce que bah, finalement ça fait 3 jours que je me suis pas lavé les cheveux. Hein. Puis c'est du plastique. Hein. Il y a plein de personnes qui supportent pas hein, quand ils font des tresses qui les retirent au bout de 2 jours parce que c'est trop insupportable. On sent quand même que voilà qu'on a un corps étranger. Donc voilà pour ça. Donc maintenant on va mettre les petites babioles pour avoir un peu de décoration. Donc là vous voyez c'est très simple et naturel si je peux dire ça comme ça. Voilà donc vous voyez ce sont des anneaux comme ça. Voilà, donc soit tu les glisses à la pointe de ta tresse, soit tu les ouvres et tu les refermes. Moi je vais les glisser à la pointe de ma tresse parce que sinon ça va la déformer. Ou alors tu la plies comme ça pour rentrer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sinon la pointe ça va les bourrifer. Hop et tu le remontes jusqu'ici genre. Et après t'as un petit... En fait as les deux parties se chevauchent, c'est pas juste un rond, c'est que tu peux les rétrécir. Après il faut que tu rétrécisses ton cercle parce que sinon bah, elle va reglisser quoi. Voilà, tu vois ce que ça donne? Tu mets là où tu veux quoi. Moi je vais en mettre aléatoirement comme ça. Hop, à l'arrache. Je ne me prends pas la tête. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est bien comme ça. Faut pas qu'il y en ait trop non plus. Hein. Écoutez, c'en est toute cette vidéo. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Perdez tout votre temps à faire des tresses? Non, bah je sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis super contente. Je vais essayer de les garder le plus longtemps possible, ça c'est sûr, parce que bah c'est quand même du boulot et ce serait dommage de pas en profiter quoi. Après je sais que c'est vite désagréable après quand ça commence à gratter la tête et voilà quoi. Enfin après ça tire quand même un peu sur les cheveux, on peut pas se mentir. Regardez la masse. Tu peux pas te faire une queue facilement. Si tu fais une queue c'est lourd en fait. Et moi ça me tire tout là. Mais sinon ça fait une super belle queue. Voilà donc je peux faire ça, je peux mettre au milieu, je peux mettre sur le côté si je veux. Je peux faire ça sur le côté, je peux mettre de l'autre côté. En fait on peut faire ce qu'on veut, hein. On peut attacher juste le dessus, comme ça, voilà.
On peut enrouler. Je pense que de toute façon j'enroulerai pour dormir parce que sinon ça fait trop de masse quand même. Tu enroules et ça tient tout seul. Ça c'est l'avantage. Tu fais un petit kiki quoi. Même pour se laver, hein, faut bien les attacher parce que sinon ça va te gêner quoi. Moi je me rappelle que je faisais ça pour les laver. Bon, avec tout hein. Et tu vois, vu que les cheveux sont très fins, t'as juste à les passer en dessous, ça coince. Ça tient tout seul. Si c'est pas magnifique, regardez-moi ça. Et après bah, t'attaches le reste hein, pour aller te laver. Je vous montre vite fait hein. Là, tu sens que ça bascule, hein. Si tu vas par là, ah, tombe. C'est lourd sur le haut de la tête. Et heureusement que j'ai que 2 paquets, hein. Vraiment, c'est... Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez me dire si ça vous plaît et si la vidéo vous a plu. Mais voilà, c'était histoire de passer un bon petit moment ensemble. Moi, c'était pas un bon moment. C'était un moment long. Mais voilà, aussi, ça a pu vous divertir, voilà. Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bisous!